Ami bien le bonjour, je suis là pour une question que j'ai reçue sur ce WhatsApp, d'accord, que je vous donne à chaque vidéo. Vous pouvez me laisser les questions. La personne me dit charbonner en sous-marin. Elle me dit je charbonne en sous-marin. Ça veut dire je travaille sans visibilité, mais d'autres recueillent comment dirais-je, le fruit de mon travail. D'autres évoluent, d'autres sont promus, d'autres sont félicités, mais pas moi, d'accord. Qu'est-ce qui se passe? Alors je vous raconte. Dans une entreprise, et là en réalité c'est une administration publique, dans laquelle elle est, mais c'est la même règle. La visibilité est absolument essentielle. Alors les gens, vous savez, quand on a grandi dans une famille avec des valeurs, et malheureusement c'est tout le temps le cas, on porte un petit peu des valeurs qui viennent de notre famille, de notre milieu. Quand on a grandi dans une famille avec certaines vertus, comme par exemple l'humilité, je ne me mets pas en avant, j'aide, je fais les choses, mais j'en parle pas. Je ne vais pas, par exemple, donner 2 euros à quelqu'un, et puis prendre les 2 euros et dire, hey, regardez, je vais l'aider, je vais lui donner 2 euros, regardez. Non, je lui donne discrètement et je continue mon chemin. Quand on est comme ça, malheureusement, ça peut nous nuire énormément dans le milieu du travail. Parce que la visibilité est importante. Je vais même vous dire que le travail qui n'est pas visible n'existe pas. Si vous faites un travail qui n'est pas visible, il n'existe pas. J'ai eu même des collègues qui étaient extrêmement portés sur la visibilité, qui ont d'ailleurs bien évolué dans leur carrière. Eux, ce qu'ils faisaient, c'est très simple. Ils faisaient un croisement entre deux choses. Quand il y a une mission qui tombait, quand il y a quelque chose qui tombe, eh bien, ils prenaient toujours les missions les plus faciles, mais avec le maximum de visibilité. La mission idéale pour eux, c'était celle-ci. La plus facile possible, mais celle qui a le maximum de visibilité. Ça signifie que, par exemple, le PDG est en CC dans les emails, ou c'est remonté jusqu'à lui, ou le client était un pote à lui qui l'a appelé, lui a dit, écoute, il n'y a rien qui va dans ta boîte, on m'a fourni un service pourri, tout ça. Donc le PDG a tapé sur la table, il a dit, ouais, il faut régler ces problèmes. Et que le problème est simple. Dans ce cas-là, tu as ceux qui sont en recherche de visibilité qui vont prendre le problème à bras le corps. Pourtant, il est simple. Ils vont le résoudre dans la visibilité, et puis s'arranger pour en faire des milliers et des cents. Je vous donne un exemple de ma carrière aussi. J'étais dans une boîte, par exemple, et je travaillais beaucoup. Je travaillais énormément sur les produits, je travaillais pour tout ce qui les entourait, sur leur environnement. Et je vous donne juste un exemple tout bête. Je suis à mon bureau, il y a un client qui m'appelle. Ouais, tu sais, j'ai un problème, il y a un serveur qui déconne, en plus il n'est pas le seul. Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi, qu'est-ce que tu vois? Ouais, je vois, il y a genre, ils avaient installé un système de stockage de données et ils ont changé la taille du système de stockage et le serveur ne le voyait pas. Il me dit, je t'assure, j'ai changé la config, mais il le voit pas. T'es sûr? Ouais, j'ai changé la config. Ah oui, je comprends. Dis-moi, c'est quoi ton kernel? Il me donne le numéro, il finit par 361, n'est-ce pas? Oui. Ah oui, d'accord. Voilà, ne va pas plus loin. Attends, je t'arrête. C'est vrai que tu me décrives l'histoire et tout, je vais te dire. Je sais de quoi tu parles. Il y a un bug sur ce kernel-là, ce noyau Linux, parce que je suivais ce qui se passait chez Red Hat, j'étais abonné à des newsletters, j'étais dans des forums, je faisais des tests moi-même. Donc, quand un bug sortait et puis qu'il pouvait toucher nos clients, je le savais. Donc, je lui dis, écoute, tu vas updater ce kernel sur ce serveur, tu m'appelles, tu me dis ce qui se passe. Ou bien, si tu veux pas updater, je te donne une autre technique. Non, je peux updater. Bam. Il update, il met un jour, il me contacte 20 minutes plus tard. Ah oui, ça marche maintenant. Bah, tu vois, ça marche, je t'avais dit. Donc, je vais le faire sur les autres machines. Merci, au revoir. Bam. Donc, j'ai résolu sa problématique au téléphone, à main levée, en quelques minutes, sans drame, sans histoire, sans que ça remonte, sans que personne ne souffre. Ce travail-là, il est très efficace, mais il n'est pas visible. Est-ce que ça se voit? Non, ça se voit pas. Un drame a été évité. Maintenant, prenons un autre cas. Un collègue, un client l'appelle pour quelque chose de similaire. Oui, ben, je sais pas, il faut que je fasse remonter. Je vais ouvrir un dossier, je vais peut-être envoyer un ingénieur pour voir, ça me semble un peu bizarre cette histoire. On va tester différents trucs. Le lendemain sur un meeting, oui, j'ai tel client, ils ont beaucoup de problèmes, il n'y a rien qui marche, la taille de leur volume ne s'adapte pas à leurs données, tout ça, c'est la catastrophe. J'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai impliqué telle personne, j'ai demandé aux Américains de m'aider. Et l'histoire prend des proportions bibliques. Et puis on va mettre une semaine à la résoudre. Et après, bon, on applaudit. Pourtant, c'est quelque chose, avec les bonnes connaissances, qui aurait pu être réglé en 5 minutes. D'accord?
Qui est plus compétent, celui qui règle en 5 minutes, celui qui règle en une semaine? Bah, clairement, celui qui règle en 5 minutes. Mais qui a le plus de visibilité? C'est celui qui règle en une semaine. Donc c'est qui a le plus de visibilité et de reconnaissance? Bah, c'est le moins compétent, forcément. D'accord? Donc, dis-toi une chose, c'est très simple. Là, attends, je vais te montrer un truc. Ça, c'est une croix, d'accord? Dans l'entreprise, la croix est comme ça. Dis-toi que dans le milieu de l'entreprise, tout est à l'envers. Une fois que tu rentres ça dans ta tête, que tu comprends que tout est à l'envers, je t'assure, ça va t'ouvrir des perspectives extraordinaires. Une fois que tu comprends que tout est inversé, alors là, bon, c'est génial. Là, tu pourras évoluer. À propos, je vais vous parler, j'ai la première exemplaire de mon nouveau livre, Toxique. D'accord? Toxique parle ce que les coachs de carrière ne vous disent pas. Ok? Ce livre, tu peux le lire, mais tu ne peux pas le délire. D'accord? Une fois que tu lis ce qu'il y a là-dedans, que tu l'intègres, c'est pas quelque chose qui, tu pourras pas faire marche arrière. D'accord? Il est très brutal comme livre. Il est disponible sur Amazon. Je vous donne le lien à télécharger. D'accord? J'ai mis vraiment tout mon cœur là-dedans. Hein. Vraiment, j'ai partagé beaucoup de choses. Peut-être même trop. D'accord? Mais je pense que ça vous sera utile. Et je parle justement de cette histoire de visibilité et tout ça. Donc, le problème, c'est que un incompétent qui a de la visie, qui fait de la communication, avancera plus vite qu'une personne compétente qui charbonne, comme elle a dit, qui charbonne en sous-marin. Donc, dans une entreprise, ne charbonnez jamais en sous-marin. Si vous devez charbonner, si vous devez travailler, que ce travail soit visible. Toujours, mettez le maximum de personnes en CC. Si le travail pouvait le faire en 5 minutes, ne me le faites pas en 5 minutes, s'il vous plaît. Faites durer un petit peu le suspense. Faites durer le suspense. C'est tout. Oui, il y a plein de choses qu'on peut faire en 5 minutes. Mais pourquoi on les fait en 5 minutes? D'accord? Si on peut prendre notre temps. Prenons notre temps. C'est tout. Et puis, pendant qu'on prend notre temps, regardez. 5 minutes pour régler le problème. Ah ben, mettons que je vais le régler en 8 heures. D'accord? Donc, ce que je vais faire, je vais mettre 5 minutes à régler le problème. Et je vais mettre 7h55 minutes à faire de la communication autour. Oui, attendez, d'accord, j'ai compris. Oui, ça a l'air sérieux comme histoire quand même, hein. Ouais. Oula, d'accord, ne touchez à rien parce que ça peut très vite partir en drame cette histoire. Je vais ouvrir un dossier, je vais commencer à m'informer, puis après, vous avez meeting dans 2 heures. Ah oui, oui les gars, je peux pas rester longtemps dans ce meeting parce que vous savez, j'ai telle banque ou j'ai la ville de Vienne ou j'ai peu importe ou l'hôpital machin ou j'ai l'université de tel. Ils m'attendent, c'est un truc hyper sérieux les gars, hein, vraiment. Hein, ils ont des trucs qui marchent pas. Là le gars il attend mon appel, donc je reste avec vous au début de ce meeting. En plus ça te permet d'échapper à un meeting, tu imagines. Donc voilà, tu brosses, hein, tu fais ta pub, hein, tu fais ta pub. Donc voilà. Et puis le lendemain, et après, avant de partir à la maison, quand même, sois un peu charitable, quoi, et un peu l'esprit chrétien, quoi, ne laisse pas les gens souffrir. Donc avant de partir, tu règles le problème du client. Et le lendemain, dans un meeting, alors c'est comment hier? Ah oui, ah non, c'était dur, hein. J'ai passé toute la journée dessus. Finalement, j'ai réussi à lui régler son problème, mais waouh, on est passé à côté, hein. C'est pas facile, hein. Mais voilà, là, je vais vous envoyer un email pour résumer ce qui s'est passé, comme ça que tout le monde sache. Et là, tu envoies un email et tu mets tout le monde en CC, quoi. N plus 1, plus 2, plus 15. Tu mets même Dieu le Père en CC. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme ça que ça marche, malheureusement. Je suis dégoûté de vous dire ça. J'aurais aimé être dans un monde qui corresponde aux valeurs de mes parents. J'aurais voulu être dans un monde de candeur, d'honnêteté, c'est ce que j'aime, moi. Parce qu'il y a au fond de moi, en réalité. Moi, je suis un gars honnête. D'accord? J'aurais bien aimé vivre dans un monde de bienveillance, de bonne foi, d'innocence, de candeur. Ça, c'est des valeurs que j'aime. Malheureusement, c'est pas comme ça. Si t'es comme ça, si tu fais ça, tu vas te faire bouffer par les chiens. Tu vas te faire bouffer par les chiens. Si tu le fais pas, alors je te dis un truc, si tu te bats pas pour toi, bats-toi pour tes enfants, quoi. C'est tout, hein, c'est très simple. Enfin. Merci mes amis d'avoir écouté cette vidéo jusqu'ici, et puis on se voit dans une prochaine. À très bientôt.